L'année académique 2016-2017 sera bel et bien validée malgré plusieurs mois de suspension de cours, 3 mois de l'atelier des examens de fin d'année. Comment compte s'y prendre les différents acteurs impliqués pour rattraper ce perdu au détriment des apprenants? Voilà une question qui suscite une réflexion de la rédaction de Gabon Télévision. Cette réflexion est signée Kenny Konga, épouse Boussamba. Le calendrier scolaire ne sera pas réaménagé, dixit les autorités du ministère de l'Éducation nationale. Rentrée des classes 1 octobre, fin de cours 12 août 2017. Examen de fin d'année à la mi-juillet sur l'ensemble du territoire national. Mais ça, c'est sur papier. On revenait 6 mois en arrière. Peu après la rentrée des classes, les établissements d'enseignement public sont en grève répétitive, dont les causes sont entre autres liées aux conditions de travail, aux impayés des vacations et de la prime d'incitation à la performance. Une situation récurrente depuis plusieurs années qui n'est donc pas imputable à l'autorité ministérielle actuelle. Créons tout de même ce bras de fer entre centrales syndicales et gouvernement, mettons en jeu ou disons en mal la crédibilité et la survie de notre système éducatif public, qui demeure le véritable rempart contre la perpétuation de la fracture sociale. Depuis vendredi dernier, les arriérés de la PIP et les vacations sont payés. Dès lundi, enseignants et élèves ont renoué avec le chemin de l'école. Le blocage et le dérèglement systématique de l'année académique 2016-2017 auraient-ils fonctionné? Comment concevoir ou valider une année scolaire à 2, voire 3 vitesses, avec d'un côté certains établissements qui fonctionnaient pendant cette période, de l'autre ceux qui étaient hermétiquement fermés, et un peu plus loin ceux du privé, pas touchés par cette grève? À 3 mois des examens de fin d'année, aucun examen blanc n'a eu lieu pour mettre en condition les candidats. Que compte faire alors le corps professoral pour la mise à niveau de ces derniers? Ne frôlerait-il pas l'insurménage en tentant de rattraper ces mois consommés à la maison? Une crainte revient, celle de la non-reconnaissance de la fiabilité des diplômes pour les candidats désireux de poursuivre leurs études supérieures à l'étranger. Certes, des efforts remarquables ont été consentis par le gouvernement en dépit de la conjoncture économique actuelle. Néanmoins, des points tout aussi importants contenus dans le cahier des charges des syndicats, comme la construction des salles de classe, leur équipement en table-banc, tableaux et autres commodités favorables à l'apprentissage et à l'exercice des enseignants et élèves, attendent d'être exécutés pour une sortie de crise qui gangrène notre système éducatif, dont le niveau en baisse est décrié aujourd'hui.